Yo tout le monde, c'est Luc. Aujourd'hui justement, je vais vous faire une petite vidéo sur réussir à se détruire pour mieux se reconstruire. C'est-à-dire que souvent, même, ça peut arriver justement que des fois vous voulez atteindre un objectif et que vous soyez, on va dire, à l'opposé de votre objectif. C'est-à-dire par exemple, vous voulez avoir une bonne santé, mais toutes vos habitudes sont à l'opposé. Il y a deux possibilités. Une sera beaucoup plus longue que l'autre, mais elle sera beaucoup plus facile aussi. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est prendre la difficile et en fait, elle vous fera gagner du temps. Si vous même en fait, elle est pas si compliquée. C'est surtout qu'elle est compliquée parce qu'il faut quand même un petit peu se concentrer. C'est-à-dire, ça se fait pas en 3 secondes et tout simplement, la le premier point qu'il faut pour pouvoir parce qu'en gros, dans ces 2 méthodes, la première, on va l'appeler la méthode longue et la méthode rapide. La méthode rapide est compliquée, mais elle vous permettra en fait d'avoir un meilleur résultat rapidement et de faire un changement rapide. Par contre, il demandera de vous détruire littéralement, c'est-à-dire toutes vos habitudes, vos trucs, vous allez devoir les détruire, les changer. Ça paraît hard comme ça, mais en fait, ça l'est quand même moins que ce qu'on pense. Parce que je l'ai déjà fait. Et après, il y a le long chemin, c'est-à-dire quand on change peu à peu, qu'on se met à faire de moins en moins de trucs et de plus en plus de bonnes habitudes, mais c'est encore plus long. C'est vraiment long. Genre, pour changer, c'est le genre de truc qui peut prendre si on change vraiment comme ça et qu'on dit qu'on y va mollo, bah, on peut prendre 10 ans à changer juste pour s'améliorer, hein, pas pour atteindre son objectif. C'est ça le problème. Alors que l'autre, elle peut se faire facilement en, je dirais, 6 mois. 6 mois si vous avez réussi à prendre les habitudes correctes, ça se fait, c'est fini. Déjà, le premier point, en disant que vous voulez atteindre votre objectif, vous avez besoin d'avoir plusieurs points de vue. C'est-à-dire votre point de vue actuel, le point de vue de quelqu'un qui a déjà réussi, le point de vue de quelqu'un qui a l'opposé de ce que vous voulez faire, parce que ça peut paraître con, mais en fait, il faut que vous compreniez ce que vous voulez être, parce que voilà, mais quelqu'un qui l'a déjà fait, donc avec son point de vue à lui actuel, donc quelqu'un qui a réussi, et quelqu'un qui a raté, pour prendre tout l'opposé. C'est-à-dire que des fois, ce qui aide le plus, c'est pas de savoir où on va, mais de savoir où on veut pas aller, où on ne va pas aller. Des fois, c'est très très, ça aide énormément en fait. C'est vraiment le truc qui peut aider le plus. Ensuite, une fois que vous avez plusieurs points de vue, que vous les comprenez, c'est tout simplement comprendre qui vous êtes actuellement et pourquoi vous voulez faire ça, tout simplement. C'est-à-dire, imaginons que vous voulez devenir meilleur, devenir meilleur en sport et vous mettre à faire du sport et avoir une meilleure santé. C'est un objectif comme un autre en soi. Mais euh, en ayant justement le point de vue de quelqu'un qui fait pas de sport et quelqu'un qui a déjà atteint votre objectif, ben maintenant, il faut que vous compreniez aussi pourquoi vous voulez le faire et quelles sont les raisons en fait qui vous pousseraient. Parce que même la technique facile, si vous n'avez aucune raison, ça peut vous prendre 10 milliards d'années, littéralement. Bon, vous serez mort avant, mais ça peut vous prendre trop de temps parce que vous n'avez pas de réelle raison de le faire. C'est-à-dire que, en fait, vous dites, je veux être meilleur, mais pourquoi? Parce que, voilà, c'est la logique, c'est ce qu'il faut pas faire. Donc vraiment, ayez un pourquoi sur lequel vous pouvez vous accrocher. Il pourra changer avec le temps, mais au début, ayez vraiment un pourquoi, je dirais, jusqu'au moment où vous êtes vraiment reconstruit, ayez un pourquoi solide, un truc sur lequel vous pouvez tenir. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un pourquoi, je sais pas, dans 10 jours j'ai ça, c'est pas bon. Même dans 3 mois, non, il faut vraiment un truc qui permette de vous tenir longtemps, c'est-à-dire un truc qui est intemporel. Au début, c'est très important. Ensuite, tout simplement, les raisons qui vous poussent à changer. C'est-à-dire, par exemple, souvent, ce qui aide le plus, c'est, imaginons qu'on a une habitude qu'on déteste, par exemple aller manger, bah en fait, par exemple, manger au McDo, bah en fait on supporte pas, etc. Ça nous fait nous sentir mal, pas bien. On a plein de mauvaises pensées, après on se sent pas bien et on veut changer ça. Bah une des raisons justement, c'est parce qu'on se sent mal. On se sent mal, etc. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui vous permettra de tenir aussi, en dehors du pourquoi, c'est les raisons. C'est-à-dire que si vous arrivez à le vous, que vous faites par exemple le dit, on va imaginer que vous allez au McDo et que vous voulez plus aller au McDo, bah, il faut que vous arriviez à vous dégoûter d'aller au McDo. Soit par l'image de vous-même que vous avez quand vous y allez, soit il y a un deuxième moyen, et celui-là c'est le plus efficace, c'est des raisons. C'est-à-dire pourquoi je ne devrais pas y aller et pourquoi je ne vais pas y aller. Il y a ça, ça, ça. Bah, par exemple, je sais pas, c'est pas sain, mon corps le digère mal, je me sens mal les jours d'après, je suis moins productif,
faut que je sois meilleur et cetera. Il y a plein de raisons et en fait, il faut que vous trouviez vos raisons qui vous permettent vraiment de tenir. C'est pas des raisons en mode, par exemple, en prenant le McDo, ça va pas juste être: «Ah, c'est pas sain». Par exemple, si vous, ça vous accroche pas, vous vous en foutez de manger sain, on va dire, parce que vous avez un autre objectif, vous voulez juste plus aller au McDo, mais vous voulez aller à KFC. Bah, manger sain, vous vous en foutez en soi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça qui doit vous accrocher. D'ailleurs, c'est pas un bon exemple, mais c'est juste pour vous montrer que des fois, en fait, il faut pas s'accrocher à des trucs basiques et générales. C'est-à-dire, c'est vraiment vos raisons. C'est-à-dire, par exemple, je vais prendre un exemple personnel. Le sport, j'ai pas commencé parce que je pouvais avoir des meufs, parce que j'allais avoir un meilleur physique, et cetera. Au début, c'était vraiment juste pour protéger. En fait, me dire: «Je peux me protéger, je peux aussi protéger les gens que j'ai envie». Je pourrais en fait, j'aurais une force littéralement physique. Un truc physique qui permettrait de pouvoir me permettre d'être meilleur et en cas de problème, je sais que je pourrais gérer avec ça. Donc en fait, les raisons peuvent être très variées et très personnelles. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Souvent, même tout le temps, les raisons sont personnelles. C'est-à-dire que c'est vos raisons, c'est pas les raisons de quelqu'un d'autre. Ensuite, tout simplement, qu'est-ce qui vous pousse à changer? Pourquoi vous voulez? En fait, là, c'est plus poussé que le pourquoi. Vous avez un pourquoi, mais dans ce pourquoi, en fait, on va dire, il y a une raison globale. Par exemple, je veux être en meilleure santé. Mais dans ce fait d'être en meilleure santé, qu'est-ce qui vous pousse vraiment à vouloir être en meilleure santé? C'est peut-être le fait que vous avez un proche, de la famille, et cetera. Il faut vraiment que, à ce moment-là, vous poussiez. On va dire, c'est environ quand vous avez commencé juste avant de prendre les nouvelles habitudes, ben, à ce moment-là, justement, vous devez vous avoir une raison encore plus loin que le pourquoi. Parce que certes, vous avez réussi à enlever les mauvaises habitudes, mais vous n'avez pas encore les bonnes. Et en n'ayant pas encore les bonnes, c'est là où il faut vraiment se raccrocher. Il faut se raccrocher plus loin que pourquoi je fais ça. C'est vraiment quelles sont les raisons personnelles internes et qui sont à moi, que je vais le faire, tout simplement. Et que je vais réussir et que je dois changer. C'est pas je veux, là c'est je dois à ce moment-là. Sinon vous n'allez pas réussir et vous allez retomber à la case départ. Si vous ne vous dites pas je dois, vous allez retomber à la case départ et vous allez retomber à zéro. Et justement là c'est le moment où vous créez de nouvelles habitudes. Et justement là c'est littéralement le moment le plus dur. Parce que enlever ces mauvaises habitudes, ça peut être compliqué, on a envie de le faire, mais en appliquer de nouvelles qui peuvent, par exemple, si vous voulez faire du sport, qui peuvent vous faire mal, qui peuvent être compliquées, ou vous demandez une concentration trop élevée pour ce que vous avez actuellement, il peut y avoir plein de raisons. Ça peut être super compliqué des fois. Et honnêtement, je suis passé par là, hein. Mais parce que moi, justement, au tout début, la première fois, ben, maintenant ça va, je peux faire des changements, on va dire mou, parce que même mou pour moi maintenant c'est assez dur, c'est on va dire le mélange des 2 méthodes. Mais en gros, tout simplement, le tout début, j'ai dû complètement justement me détruire pour me reconstruire et ça m'a pris du temps au début de me détruire. Mais quand j'ai réussi, bah, en fait, je me suis reconstruit 1000 fois mieux. Et aussi justement ces habitudes, c'est vraiment des habitudes qui vont en rapport avec votre objectif. C'est-à-dire justement là, c'est le point qui me paraît le plus important, c'est qu'une fois que vous avez créé ces habitudes, par exemple, imaginons que vous voulez être en meilleure santé et ce que vous faites, c'est, vous faites 17 heures de sport par jour. 17 heures, on va dire. On va dire vous êtes taré, bon en soi c'est pas taré, mais vous faites 17 heures de sport et vous louez 2 heures au sommeil et votre but, c'est d'être en meilleure santé, pas d'avoir des gros muscles, pas d'avoir un physique de fou, une force de fou, d'être en bonne santé. Et vous négligez quelque chose qui vous permet d'être en bonne santé avec cette nouvelle habitude. C'est pour ça que c'est très important, parce que c'est le moment le plus dur. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien qui vous guidera. Le seul truc qui pourra peut-être vous guider, c'est justement le point de vue de la personne qui a réussi. C'est le seul truc qui pourra vous donner des pistes à comment les personnaliser et qu'est-ce que vous pouvez faire. Ça vous donnera des pré-chemins, mais vous devrez les personnaliser. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, quelqu'un qui passe, je sais pas, 1 heure à courir, ben, peut-être quelqu'un d'autre aura besoin que de 30 minutes, ou peut-être de 3 heures. Ça dépend. Ça dépend des personnes aussi. Et donc justement, il faut vraiment que vos habitudes soient en raccord avec vos objectifs. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez être en meilleure santé, bah, vous devez privilégier autant le sommeil que le sport, que la nourriture. Par exemple, si votre nouvelle habitude, je sais pas, on va dire, c'est de faire des séances super intenses et d'après vous récompenser avec de la nourriture pas ouf, c'est pas bon. Vous devez encore adapter cette habitude et l'améliorer.
et ça, c'est l'étape la plus dure. C'est pour ça que souvent beaucoup de gens arrêtent et reprennent les anciennes. Parce que c'est une étape où si vous voulez vraiment devenir meilleur, justement, c'est le but, assez rapidement, bah, vous devez vous détruire et ça fait mal au mental et au physique aussi. Parce que vous allez vraiment avoir des douleurs. Si par exemple c'est, on va dire, du sport ou de se mettre en meilleure santé, ça va être dur au début. Honnêtement, même maintenant quand j'arrive à m'améliorer et cetera, je ne sens presque plus le même type de douleur qu'au début. Au début, c'était pas que les muscles et cetera. Je pense qu'il y avait aussi, il devait y avoir aussi les os, les articulations et cetera qui devaient prendre un peu parce que j'étais en surpoids, mais vraiment, le début, c'est le plus dur. Commencer est compliqué, continuer est beaucoup plus simple. Moi, je vous laisse. J'espère que j'ai pu vous aider et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Ciao, c'était Luc.